Bonjour, je m'appelle Julie Rouet et nous sommes au festival Musique et Cinéma à Marseille. Four, three, two. Je suis née dans le Finistère, à Quimper pour être précise. Moi je viens d'un milieu où c'était pas du tout une évidence de faire d'un métier artistique, j'avais aucun exemple autour de moi. Donc c'est vrai que quand j'étais petite j'ai eu des rêves comme être pilote d'avion. Je pense qu'il y avait un truc, un fantasme d'avoir plein de boutons et de tout contrôler. Et ce rêve-là il est assez vite tombé à l'eau parce que j'étais très myope. Mais je pense que la musique est venue combler un petit peu ce manque-là. Néanmoins, là d'où je venais, musicienne, c'était pas un métier. Donc, ce à quoi j'ai rêvé quand j'étais adolescente, c'était de devenir ingénieure du son, parce que c'était une façon d'approcher les métiers de la musique, tout en étant du côté technique, d'un côté accessible de la chose. C'est vraiment la première semaine que j'ai passée en prépa, où j'ai appris l'existence de l'école Louis Lumière, et je me suis dit, ingénieur du son, sur un malentendu, peut-être que je peux préparer cette école. Et donc, en même temps que je faisais tous les cours de maths et de physique qu'on attendait de moi, j'essayais de me préparer toute seule à ce concours-là qui demande aussi une culture générale. Enfin voilà, j'ai bachoté pour le concours de Louis Lumière. Donc à 20 ans, je débarque, je découvre Paris, je découvre ce que c'est que d'être dans une école avec plein de gens hyper intéressants. Et c'est un moment aussi où je commence à rencontrer des gens qui font du cinéma, puisque dans cette école-là, il y a des étudiants en images. Et aussi comme ça, presque sur un malentendu, on me demande de faire la musique d'un court-métrage d'étudiants. Et ça a été ça la première occurrence avec une réalisatrice qui s'appelle Céline Tricard et avec qui je travaille toujours. Moi, je pense vraiment que mon essence, à moi, c'est la pop. C'est là d'où je viens. Et si je suis honnête, quand j'avais 17 ans, je voulais être chanteuse. Sauf que c'était un truc que même je ne me formulais pas à moi-même tellement c'était impossible. Donc voilà, je chantais des petites chansons pour moi dans ma chambre. Et ensuite, quand la musique de film est arrivée, tout d'un coup, ça devenait un truc sérieux. C'est-à-dire qu'il fallait être crédible. Et faire de la pop, pour moi, ça nuisait complètement à ma crédibilité. Donc j'ai arrêté de faire des chansons pendant longtemps. Et je me suis dit, il faut juste qu'on me prenne au sérieux dans cette histoire de musique de film. Et c'est un peu plus tard, une fois que j'ai eu l'impression de trouver un peu mes repères et d'être un peu identifiée dans la musique de film, que je me suis dit, ah, au fait, au départ, l'idée, c'était de faire des chansons. Et à ce moment-là, j'avais déjà 30 ans, et je me suis dit, est-ce que je sais encore raconter des trucs comme je faisais quand j'avais 17 ans et que je mettais mes tripes sur la table? Et donc, je me suis risquée à cet exercice-là, à écrire des chansons. C'est à ce moment-là qu'il y a un album qui est sorti, enfin je dis à ce moment-là, ça a pris quand même quelques années, hein. Un album sous le nom About Look. Et puis après, il y a plein de hasards heureux et je crois que j'aime beaucoup collaborer, j'aime beaucoup ce que les autres peuvent venir apporter en se cognant contre ma musique. Et il y a une rencontre qui a été comme ça très importante, c'est Angèle Kyodo, qui est donc l'autre moitié du groupe Carte Contact. Angèle, à la base, elle est réalisatrice, elle fait des films d'animation absolument géniaux et très étonnants. Et en fait, c'est vraiment un gros hasard si on s'est retrouvés à faire un groupe ensemble. C'est-à-dire que moi, je commençais, c'était mon premier long métrage, Jeune femme, de Léonore Serrail. Et Léonore voulait un titre un peu barjot pour être un peu l'emblème de son personnage qui était joué par Laetitia Doche. Et moi, je me suis dit, ok, alors je vais faire un peu de la surf music, mais je voudrais qu'il y ait quelqu'un d'un petit peu schlag qui vienne poser sa voix dessus. Ma voix, je la connais, elle est sage, elle est douce. Je voulais quelqu'un qui rajoute un peu du punk. Et du coup, j'ai pensé à Angèle parce que je l'avais déjà entendue chanter. Et je lui ai demandé d'écrire des paroles et de faire quelque chose. Et ce titre-là a existé, tout le monde l'a trouvé génial. Et quelques années plus tard, on a continué à écrire des chansons ensemble. Je pense que mon parcours, il est fait beaucoup comme ça, de ces rencontres et de ces heurts avec des gens qui viennent me bousculer dans mes habitudes. Et ça fait un bien fou, parce que sinon, on fait tout le temps la même chose. Hello, how are you? I've some feelings for you. Where are you going to? Can't you stop? Life is going on, and you're nice with your dog, and you're tired when you smile. Pour moi, la musique passe vraiment par le corps, mais c'est un truc qui est assez récent comme prise de conscience. Mais j'adore danser et beaucoup de mes musiques sont des rythmes de danse en fait.
Et pour moi, rien n'est plus satisfaisant que de faire une musique sur laquelle on peut danser. Donc le fait que moi je danse, alors je suis une adepte de la Zumba, donc il y a un truc où pour moi voilà, c'est un petit rythme comme ça, j'adore. Et c'est vraiment une inspiration ouais, pour ce que je fais. Après, je sais pas si ça se ressent parce que assez souvent en musique de film, on enlève le rythme à un moment. On fait en sorte de garder que la partie harmonique et puis parce que sinon ça écrase parfois un peu trop l'image. J'aime beaucoup travailler avec mes amis, vous l'aurez compris. Et François Claux, ainsi que Thibault Lefranc, en fait, c'est 2 camarades de Louis Lumière. On était ensemble à l'école et ensemble, tous les 3, on a fait beaucoup de musique de pub à la sortie de l'école, enfin pendant 12 ans. On avait un petit collectif comme ça et on faisait pas mal de musique pour des petits formats. On a vraiment avancé ensemble, on était très complémentaires. Et puis avec ce truc génial d'être une force de frappe à 3. Tout ça, ça s'est un petit peu calmé. Néanmoins, moi, je continue à travailler avec ces gens-là que j'adore. En ce moment, Thibault Lefranc, c'est mon assistant sur une série. Et François Claux, qui a sa propre carrière de compositeur. J'ai composé la série Parlement avec lui, en binôme, là, vraiment à égalité. Par contre, sur d'autres projets, il mixe mes musiques. Enfin, il y a un truc comme ça où on est interchangeables quelque part. Sauf que moi, je ne suis pas une bonne mixeuse, donc jamais il me fera mixer ses musiques à lui, mais dans l'autre sens, ça marche. Cette idée de fidélité, je l'ai à plein de niveaux. Les interprètes aussi avec qui je travaille, c'est souvent les mêmes parce que j'adore ce truc d'avoir une relation forte avec quelqu'un, de savoir ce qu'on peut attendre de cette personne, d'aller la titiller sur les choses qu'elle aime bien faire. Voilà, de travailler sur le long terme. Je pense que la première sortie, ce sera Dans l'ombre, la série de Pierre Schoeller, qui est un thriller politique avec un très joli casting. Il y a Melville Poupeau, il y a Karine Viard, il y a Swan Arlo. Et là, c'est vraiment une espèce de grande fresque politique avec des histoires de malversation dans des élections. C'est un truc intéressant de travailler avec un réalisateur chevronné comme Pierre Schoeller et en même temps avec ce truc de thriller. Moi, c'était la première fois en fait que je faisais une série où il n'y avait pas de comédie. Là, c'était vraiment un autre genre. Donc moi, j'ai bien aimé ce truc-là de sortir complètement de ce à quoi on peut m'identifier. À peu près au même moment, je pense à l'automne, il y aura Le Monde n'existe pas, qui sera une série Arte d'Erwan Leduc. Alors avec Erwan, c'est différent parce qu'on se connaît bien. C'est le 4e projet qu'on fait ensemble. Donc il y a un truc où on est toujours dans la recherche, dans l'expérimentation. Et j'ai beaucoup de mal à raconter ce projet. Je crois qu'il est impitchable. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu David Lynch au pays des terrils. Et donc, il y a Niels Schneider qui joue le rôle principal. On est dans un monde assez étrange, avec des gens très taiseux, et un personnage comme ça qui est une espèce de monolithe. Et en ce moment, je travaille sur la série Zorro, starring Jean Dujardin. Donc, c'est la première fois que je travaille sur un projet de cette ampleur, hein, c'est assez impressionnant. Et c'est la première fois aussi que je travaille sur un projet où il n'y a pas du tout d'électro. Ça se passe en 1820, donc je vous laisse imaginer, tout d'un coup, si je sors un synthétiseur, ça va peut-être faire bizarre. Donc ça m'oblige à changer complètement ma façon de travailler, en tout cas à tout mesurer à l'aune de ces enregistrements qui vont avoir lieu bientôt. Après, si vous voulez trouver le pitch, vous allez le trouver sur Google, mais imaginez juste Jean Dujardin qui joue Zorro, ça vous donnera une bonne idée.